Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma... et- Qu'est-ce qu'il y a, bon mon Dieu? Qu'est-ce qu'il y a, Lovely? Tu sais que je t'aime de tout mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Ah, ma chérie, c'est quoi? Mais laisse-la entrer, mon bébé. Laisse-la entrer. C'est une invitée, c'est Nourane Foster. Oui, non mais laisse-la entrer, chérie. T'inquiète pas, il n'y a rien. Regarde comme elle est magnifique, la Nourano. Regarde comment elle passe comme ça avec tout le petit popopo qui est bien roulé. Place-toi là, Nourane Foster. Bienvenue à la clinique. Ça va bien, ma fille? Tu as l'air en pleine forme, dis donc. Je t'ai dit que je t'aime de plus en plus. Je t'aime de plus en plus. J'ai vu le message que tu as déposé. Ça s'appelle le courage. Je te lis rapidement le message pour que tout le monde comprenne pourquoi tu es ici à la clinique. Alors, Nourane Foster écrit un message digne d'une personne qui a de l'intégrité. Je ne participerai pas aux prétendues consultations actuellement en cours à la présidence de la République en vue des élections présidentielles de 2025, car pour moi, ce qu'il faut consulter actuellement, c'est le peuple. Nourane Foster. Depuis que tu parles des affaires de notre politique, c'est la première fois que je suis totalement fier de toi. Totalement fier de toi, Nourane. Ça, c'est une posture politique grave. Pour ceux qui ne savent pas, Ngongo, LGPR, a convoqué tous les alliés de Paul Biya, tous les petits souffles de Paul Biya, ministres, gouverneurs, machin truc, à la présidence pour aller préparer l'élection de Paul Biya. Il a convoqué aussi les députés du PCRN et tout, Cabral Libi, Ngoro Langde ici, Nourane Foster. Et la seule personne qui a pris position, c'est elle. Nourane Foster dit non. Elle ne va pas partir. En ce moment, quoi, ne sait pas encore prononcer. Mais il va partir. En ce moment, Ngoroland ne sait pas encore prononcer. Mais elle, Nourane Foster, elle s'est prononcée. Toi, tu t'es prononcé, Nourane. Et je trouve ça très courageux de ta part. Très fort. Et tu es ici, là, ça, c'est pas seulement pour que je t'applaudisse, mais pour te dire que c'est le moment de démissionner du PCRN. Tu n'as plus ta place là-bas, ma fille. C'est le moment de démissionner du PCRN, Nourane Foster. Crois-moi. Tu peux devenir une femme importante en politique au Cameroun. Tu peux tu peux porter les souffrances du peuple. Tu peux être autre chose que ce que tu es là. Mais pour ça, il faut démissionner du PCRN. Et je t'explique pourquoi. Parce que ces bonhommes dans le PCRN, ils ne t'aiment pas. Tes collègues du PCRN ne t'aiment pas, Nourane Foster. Ils te détestent. Ils sont jaloux de toi. Moi, je connais quand quelqu'un dépasse les autres. Je sais comment ils se comportent avec eux. Tu brilles trop pour eux. Ces gens, c'est trop des haineux. Je ne sais même pas comment vous réussissez à être des amis, Nourane Foster. Vous n'avez rien en commun. Ces bonhommes, c'est des gros haineux. Ils n'ont pas le bonheur dans ta vie. Toi, tu as le bonheur dans ta vie. Tu es marié, tu as tes enfants, tu as ta vie, tu as tes entreprises. Toi, tu ne viens pas de la spirale du chômage. Tu n'as pas les frustrations des gens qui ont mal vécu. Eux, ils ont les frustrations des porteurs de sacs de l'époque. C'est des jeunes haineux, tribalistes. Est-ce que tu te reconnais en quoi dans le fédéralisme communautaire? Non, tu ne te reconnais pas là-dedans, chérie. Parce que le fédéralisme communautaire, c'est le tribalisme. C'est le tribalisme à l'état pur. OK? C'est le rejet de l'autre. Hein? C'est la stigmatisation. C'est ça, fédéralisme communautaire. Tu le sais mieux que moi. OK? Je vais t'expliquer pourquoi tu dois démissionner. Pas seulement parce que tu es en danger dans le PCRN. Et que moi, papa, quand je vois les petits-enfants qui peuvent servir à quelque chose au Cameroun demain, je les prends toujours comme les membres du Bloc populaire. Je te prends toujours comme une membre du Bloc populaire. Parce que je sais que peux être important pour le peuple, pas pour le PCRN. Tu peux être important pour le peuple, pas pour le PCRN. Le PCRN te couvre d'un manteau de saleté. Parce que c'est des petits jeunes qui sont très, très frustrés, très, très mal élevés. Regarde un peu ce que Limbi Lombe a fait avec Régine Mathieu. Il a raconté plein de trucs sur toi. La première chose que Cabral devrait faire, c'était de recadrer. Recadrer. Mais avec énergie. Que non, pas à la veille des élections. Est-ce qu'il a dit un mot? Il n'a pas dit un mot. Parce qu'il parle de toi en Bassa. Ils font le commérage sur toi en Bassa, ma jeune fille Nourane Foster. Oui, crois-moi. Ils font le commérage sur toi en Bassa. C'est-à-dire qu'ils ne t'ont jamais fait confiance. Ils parlent de toi
comme d'un serpent à deux têtes. Rappelle-toi, ce n'est pas moi qui avais dit. Je ne sais pas quelle sortie tu avais encore fait. Une fois, ah non, je ne sais pas. Tu t'étais pas filmé avec Chantal Biya. Je t'avais coche ici, là. Je t'avais coche mal mauvais que regarde-moi là, l'homme boutsi et tout, patati, patata. Mais il fallait voir. Eux, ils ne te cochaient pas parce que tu es parti te mettre. Ils étaient jaloux. Ils étaient jaloux. Qu'est-ce qu'elle a fait là? Macho, macho. Ils t'ont dessiné comme le serpent à deux têtes. Ils ont dessiné que Noran Foster, serpent à deux têtes. Ils t'ont toujours pris pour un serpent à deux têtes. Donc, elles ne te font pas confiance. Le jour-là, même quand il y avait écrit un commentaire désobligeant, faut-il en rire ou en pleurer? Donc, comprends que la politique, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas le voir bébé. C'est pas le voir bébé. Tu es en danger à l'intérieur du PCRN. Tu es en danger. Tu es une députée qui peut apporter de l'espoir. Si tu rejoins un vrai mouvement de résistance, si tu rejoins un vrai bloc populaire, si tu rejoins une vraie dynamique populaire, tu peux être une nana importante dans le Cameroun de demain, Foster. Et parfois, tu entres comme une allomane vendeuse de mèches, vendeuse de nourouchka, avec le chocolat sur ton corps. Tu peux rentrer débilement comme une bimbo dans un système, mais tu apprends. Mais tu apprends. Et plus tard, tu deviens quelque chose de plus important. Et ça peut être un gâchis. Quand j'ai vu le message que tu as écrit, je n'irai pas. Je n'irai pas aux concertations qui sont prévues à la présidence. Quand je t'ai vu défier Ngongo. Parce que c'est ça qu'on appelle, tu l'as défié. Est-ce que ces gars, ces petits qui sont avec toi là peuvent défier Ngongo? Tu l'as défié. Tu l'as défié. Tu as dit que je ne viens pas. Si les Nkwagne veulent, ils viennent. Si les Ngongongolo veulent, ils viennent. Parce qu'ils vont aller là-bas pour aller ils savent eux-mêmes qu'après le RDPC, même le PCRN ne va plus exister en tant que parti. C'est ce qui m'amène à mon deuxième point. Pourquoi tu dois démissionner avant l'élection présidentielle? Pourquoi tu dois démissionner de ce parti avant l'élection présidentielle? Parce que ce parti va disparaître après l'élection présidentielle. Parce que c'est une fabrication de RDPC qui ne se nourrit que de l'énergie que le RDPC met dedans. C'est la nounou. C'est la nounou. C'est la nounou. Tu sais que c'est la nounou. C'est pour ça qu'il est en colère comme ça. Là. Après ça, il n'y aura plus de RDPC. Quand il n'y aura plus de RDPC, il n'y aura plus de PCRN. Les macho, c'est les gens qui sont arrivés dans l'environnement politique du Cameroun comme un virus entre dans l'environnement, comme un microbe entre dans l'air. Ils ne sont pas à leur place. Elles ne sont pas à leur place. Quand tu écoutes ta collègue Ngoro Langdesi, est-ce qu'elle vaut même la peine d'être un député dans un pays normal? Tu ne vois pas que même son cerveau est déstructuré. Je l'ai vu dernièrement à l'émission là-bas chez les gars de Vision 4. Là, mais c'était une rigolade. C'est une rigolade, la Ngoro Langdesi là. Mais c'est une vaurien. Elle ne connaît rien de la politique. Elle ne connaît même rien de rien. C'est une nana qui devait vendre même les chaussures, les mèches. Elle ne connaît rien. Rien. Mais ils sont là simplement parce que c'est l'imposture. C'est l'imposture. Toi, tu peux quitter cette imposture. Mais pour que tu deviennes quelqu'un ou quelque chose après l'élection présidentielle, il faut quitter l'imposture avant l'élection présidentielle. Et tu n'es même pas en sécurité là-bas. Tu entends, est-ce que tu sens l'amour que te parle avec ça dans mon cœur, Noran Foster? C'est pas parce que te coche ici. Il y a beaucoup de gens que je coche ici à la clinique, mais que j'aime beaucoup. Mais que j'aime beaucoup. Quand tu parles, fais par exemple ton poster avec Chantal Biya pour dire que non, c'est une femme dynamique et tout. Je dis que regarde-moi la petite villageoise ici. Elle n'a pas capté quoi. C'est la première réaction que j'ai eue. Quand j'étais vu en train de faire la conne là à côté de Chantal Biya et tout, j'ai dit, mais putain, mais pourquoi elle fait la conne comme ça devant Chantal Biya? Pourquoi elle est aussi ridicule? Elle ne voit pas qu'elle est plus grande que Chantal Biya. Toi, tu as fait plus de choses dans la vie que Chantal Biya. Toi, Noran Foster, tu as plus de valeur au Cameroun que Chantal Biya. Elle sert à quoi? Elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien à pas piller les caisses de l'État. C'est elle qui envoie Ngongo faire le travail que tu vois là. C'est elle. Tu crois que qui a envoyé Ngongo faire les consultations pour bloquer la momie Paul Biya au palais? C'est Chantal Biya, non? C'est Chantal Biya. C'est pour ça que moi, quand tu ne t'aimes un peu, je te remets encore sur le droit chemin. Mais là, j'ai envie de te sauver, baby. Là, j'ai envie de te sauver par sympathie, par fraternité républicaine, les bons conseils. Et je te dis, le bon conseil, c'est qu'il faut que tu quittes cet endroit
Pas après l'élection. Après l'élection, ça ne va plus exister. Non, 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 non. C'est foutu, c'est mort. Ce sera un autre deal. Et si jamais il ne deal pas bien, c'est foutu. Donc, c'est avant l'élection que tu dois rejoindre le peuple de la résistance. Pour que tu partes avec nous à la bagarre. Pour que tu partes avec nous à la bagarre. Tu n'es pas obligé d'être dans un parti politique. Rejoins le bloc populaire. Cooptage. Ta place est dans le bloc populaire. Ta place n'est pas là-bas où les gens ne t'aiment même pas. Ils ne t'aiment pas. Pas du tout. C'est moi qui t'ai dit ça. Tu as capté ce que papa... Comme ça que je parle avec mon cœur une fois. Hein. Tu vas voir que tes amis vont venir me combattre maintenant. Pourquoi? Parce que je viens de verser l'eau bénite et je viens de te dire ta vérité parce que je suis l'employé du Seigneur. N'oublie pas, Nourad. Hein? Je suis qui? Répète. Tu es l'employé du Seigneur. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Je suis l'employé du Seigneur. Celui qui paye mon salaire. Celui qui me donne ma mission. Si te sauver est un projet du Seigneur, je te sauve. OK? Donc, fais comme je t'ai dit là. Dégage de ce truc très vite parce que ça ne vaut pas la peine. Hein? Sors. Paf! Hein? Non, non, fiche la paix. Va travailler, ma fille. Les enfants, parfois il faut regarder les choses avec beaucoup plus de froideur. J'étais fier de son message, de Norane Foster. Elle a défié Ngongo. Elle a dit, je ne viens pas dans ton truc. Je ne viens pas dans ton truc. C'était papa, les enfants.